Écoutez, ça là, c'est pour la gloire de Dieu qui est dans les cieux. Une deuxième fois, Jésus va appliquer encore la boue sur les yeux de cet homme. Et il va lui dire, mais va laver. Quelqu'un qui a vu, comment il va partir pour laver les yeux là? Dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours un mystère. Il y a toujours un mystère que nous ne pouvons pas comprendre. Mais lorsque nous serons dans la gloire, nous allons comprendre certains mystères. Mais ce n'est pas sur terre. On ne va pas tous comprendre sur la terre. Mais il y a des moments qu'il faut crier. Comme Bartimée. Il ne faut pas te taire. Il ne faut pas te laisser faire. Comme on aime dire. Il ne faut pas te laisser faire. Il faut crier. Et Jacques dira. Qu'est-ce que Jacques a dit? Jacques 4,4. Résistez au diable. Résistez à Satan. Et il fuira loin de. Il fuira loin de. Des fois, il faut résister. Il faut crier. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas prêt pour ça. Amen. Je ne suis pas d'accord et je ne suis pas prêt pour ça. Et tu vas voir Satan, il va crier et il va partir. Le village où je sers le Seigneur est un village, on peut dire un village hanté, parce que, surtout là où nous avons construit l'église, le terrain qu'on nous a donné, il y a un arbre, le néré, c'est sous ce néré-là que nos arrière-parents préparaient les flèches empoisonnées pour les guerres tribales. Donc dans ce lieu, ils ont versé pas mal de sang humain. Parce que même après notre naissance, il fallait avoir au moins 18 ans pour entrer dans le clan. Et pour entrer dans ce clan-là, on te prépare. Parce que je viens d'une famille de chasse. Je viens d'une famille de chasse qu'ils ont beaucoup tué. Ils ont beaucoup tué les éléphants, les lions. Mais c'est à travers ces armes empoisonnées-là qu'ils tuaient ces gros animaux à l'époque. Donc, mais pour partir, il fallait qu'on te prépare mystiquement. Et quand tu te prépares mystiquement, avant que tu ne partes à la chasse. Et quand tu devais partir à la chasse, tous ceux qui sont mariés et tous ceux qui ne sont pas mariés, ils quittent la maison pendant une semaine. Et pendant la semaine-là, ils continuent en même temps à la chasse. Donc c'est un de ces villages que je suis en train de servir le Seigneur. Mais un jour, sur cet arbre, le diable même en personne, à minuit, j'entends un cri sur l'arbre. Mais je ne vois personne. Un cri. Mais je ne vois personne. Ça criait, je ne vois personne. Quand je suis sorti, j'entendais maintenant mon nom. On dirait qu'il savait que j'étais sorti de la cour. Roger, Roger, Roger. Mais tu me tourmentes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir le village? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser. Il faut résister. Amen. Amen. Je l'ai dit la même nuit, je ne t'ai rien fait d'abord. Je vais te tourmenter plus que cela. Jusqu'à ta mort. Et c'est ta dernière fois de venir sur cet arbre. À partir d'aujourd'hui, j'applique le sang de Jésus sur tout l'arbre. Et je suis sorti, j'ai fait le tour de la limite de la mission en marchant. J'applique le sang de Jésus tout autour. Je dis à partir d'aujourd'hui, un sorcier, une sorcière, un féticheur, toute personne qui veut venir faire du mal, quelle qu'en soit la personne, dans cette cour-là, sera vaincue et brisée et détruite avant qu'il n'en franchisse dans la cour de l'église. Frère, pourquoi tu te rends misérable comme ça? Pourtant, tu es un Dieu très fort. Pourquoi tu as peur comme ça? Pourquoi tu as peur?
Pourquoi tu as peur? Demande-le, il va te montrer les tactiques de la prière. Rencontre-le, il va te montrer, même s'il faut de la boue pour appliquer sur tes yeux, tu vas bien voir. Amen. Même s'il va, il va t'amener à l'hôpital pour te guérir, il va t'amener à l'hôpital pour te guérir. Ou bien, s'il va t'amener un homme de Dieu pour imposer seulement les mains sur toi, il va l'amener, il va imposer les mains sur toi et puis tu seras guéri. Amen. Sinon, ce sont des obstacles qui nous empêchent de rentrer dans le royaume de Dieu. Qui nous empêchent de rentrer dans notre bénédiction spirituelle. Résistez au diable. Il finira loin de vous. C'est vrai qu'après la conversion, nous avons quelque chose encore à faire. La marche avec notre Seigneur. Quittez Bethsaïda. Quittez Bethsaïda. Surtout avec ces pays occidentaux qui ne croient pas du tout à la puissance et à la présence de Dieu. Ce n'est pas facile. Et on a été dans une église italienne où Dieu s'est puissamment manifesté. Alléluia. Et j'ai reçu le message de la prophétie, de la connaissance. J'ai dit, Seigneur, il faut passer par le serviteur, passe par le pasteur. Lui-même, il va interpréter aujourd'hui. Alléluia. Pour la première fois, le pasteur n'a jamais interprété. Et pour la première fois, n'a jamais entendu une parole de prophétie dans les églises. Le Seigneur s'est puissamment manifesté ce jour. Ils ont cru, ils ont accepté, et Dieu s'est glorifié ce jour. Dieu a ses traces pour nous, Dieu a ses voies pour toi, mais il faut choisir la bonne voie. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu. Il se peut qu'il ne t'envoie pas au lac de Siloé pour te guérir. Mais il peut te guérir comme il a fait à Batimée, en pleine foule. Il peut te guérir à la maison. Il peut te guérir au travail. Il peut te guérir sur le chemin, comme il a fait à Batimée aussi. Il peut te guérir entre toi et le Seigneur lui-même. Ce matin, je vais m'arrêter là pour dire seulement, parfois la providence de Dieu et son amour pour nous, on ne peut pas le qualifier. Et on ne peut pas aussi nous détacher de cette providence de Dieu. Mais comprenez que la compagnie, comme l'apôtre Paul l'a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça les foules qui vont vous amener à la perdition et à la destruction de votre âme et de votre corps. Et des fois, à cause de notre aveuglement et notre endurcissement, l'amour de Dieu doit se faire parfois par contrainte. Amen. Dieu va nous contraindre certaines choses, mais c'est par amour, à cause de ton entêtement. Mais il ne faut pas que ça soit comme Saül. Pour lui, il a mal terminé. Mais Dieu ne veut pas que tu termines mal. C'est pourquoi il t'interpelle ce matin. Dieu peut t'amener aussi, passer par sa gloire, comme je l'ai dit, par un accident. Il peut t'amener le deuil. Il peut t'amener même un séjour à la clinique. Même te passer par l'opération délicate. Afin que tu puisses comprendre la grandeur et l'amour de Dieu. Mais peu importe, la main de Dieu est avec toi. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir tous debout. Nous allons ensemble prier pour la parole. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ton nom ce matin pour ta parole. Ta parole nous dit qu'elle ne vient pas en vain. Et lorsqu'elle tombe sur la terre, oui, elle se manifeste puissamment. Elle agit puissamment. Oui, Seigneur, elle va porter des fruits. Ce matin,
Que cette parole ne retourne point à toi en vain. Et que cette parole se manifeste maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, nous te bénissons ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Rabasai Ribikovasai. Au nom de Jésus. Oh Rabasai. Oh to. Merci Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Dieu t'adresse à toi. Dieu t'adresse à toi. Dieu veut faire de toi. Oui. Il va passer par toi pour glorifier son nom. Oh, oh, Jésus. Alléluia. Oh, Ravasai. Oh, Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Ils sont en train de voir une queue d'animaux qui est en train de planer au-dessus de la tête de l'église. Et le Seigneur me dit, il y a des frères, des sœurs qui ont toujours des fétiches sous eux à la maison. Frères, sœurs, l'amour de Dieu pour toi est grand. Et Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. Oh, À partir d'aujourd'hui, sois franc avec ta vie et avec ta marche avec le Seigneur. Et amène ces fétiches et tous ces allumettes que tu as sous toi pour t'aider. Oui, pour qu'elles soient être brûlées par le feu et puis que tu reçois ton salut. Oui, je vois la queue d'animaux. Et tout autour de cette queue, je vois deux courries attachées à cette queue. Ce que tu as sous toi comme une aide, mais c'est ta destruction. Frères et sœurs, aie pitié de toi-même et amène toutes ces mauvaises choses pour qu'elles soient brûlées, pour que ce que tu aies ta vie. Le Seigneur te voit. Lorsque tu prenais ça avec le féticheur, le Seigneur t'a vu. Lorsque tu prenais ça avec le marabout, le Seigneur t'a vu. Pais korabayas. Shikibewandarabayas. Ripayas tibiwandarabayas. Pairibiskobayas. Saint-Esprit de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Brise maintenant les cœurs. Dompte maintenant les cœurs. Prends possession des cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu es le vrai protecteur. Le salut en toi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Aide ces personnes à pouvoir se débarrasser des œuvres de Satan, à pouvoir se débarrasser de ces mauvais trucs qui vont te les nuits. Seigneur, aide ces personnes à se dépouiller, à se débarrasser, à se dépouiller au nom de Jésus. Pai, Shikibayas, Marabayas, Utibikambayas. Sokabayas. Shitibi wandarabayas. Hairibi kobayas. Shipa. Mandasai. Shitibi wandarabayas. Oh tu. Tu es toujours à Bethsaïda.
tu ne te débarrasses pas de ces idoles. Au nom de Jésus. 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 Sipaï. 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 Oui. Alléluia. Shokarabaya saïdi bikobayas. Oh tout. Alléluia. Oh tout. Le Seigneur me montre une main qui est en train de porter des bagues. Mais qui ne sont pas des bagues de mariage. Mais ce sont des bagues d'alliance avec Satan. Ce sont des bagues protectrices. Mais au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu, 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 maïs. Ouh. Oui, papa. Aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Au nom de Jésus. Gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tout. Oui.